dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Chloé fait son choix et décide de l'annoncer à Marc, tandis qu'Hélène a mis en place un plan pour faire tomber Christian. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 5 juin dans Un si grand soleil. Chloé a fait son choix et Pierre Andrieux est emmené au commissariat pour être interrogé par Élise et Hakim. Il passe aux aveux et reconnaît avoir essayé de tuer Chloé à cause de la chronique qu'elle a écrite. Selon lui, elle faisait passer sa fille pour une alcoolique alors qu'elle a perdu la vie dans un accident de voiture. C'était le petit ami de la jeune femme qui était au volant au moment des faits, mais c'est sa fille qui est morte. Dans sa chronique, Chloé se vantait d'avoir participé à la décision d'une réduction de peine pour le garçon. Il aurait dû prendre 3 à 5 ans et au lieu de ça, il n'a passé que quelques semaines en prison. Il a su que Chloé était l'auteur de cette chronique quand son nom a fuité sur les réseaux sociaux. Hakim lui rappelle qu'il risque jusqu'à 30 ans de prison pour une tentative d'assassinat, mais Pierre s'en moque. Sa vie s'est arrêtée le jour où fille est morte. De son côté, Cécile Alphand informe Chloé que Pierre Andrieux a reconnu être l'auteur des coups de feu, des menaces et des insultes. Il nie cependant avoir envoyé le mail anonyme. Chloé regrette d'avoir écrit ses chroniques judiciaires sans penser aux personnes concernées. Cécile pointe du doigt que rien ne justifie une tentative d'assassinat. Non loin de là, François retrouve Claudine à son cabinet. Il confie à son ami à quel point Laurine l'a déçu. Elle n'a fait qu'empirer la situation avec Evan. Maintenant qu'il sait que le projet de clinique est tombé à l'eau, François est finalement intéressé pour investir dans le projet immobilier dont lui a parlé Claudine la semaine dernière. Quelques heures plus tard, Chloé croise Laurine dans les couloirs de l'hôpital. La jeune femme en profite pour lui demander d'un ton sarcastique si Chloé s'est enfin décidée à prendre soin de son mari. Cette dernière ne se démonte pas et l'accuse d'avoir tout tenté pour mettre le bazar dans leur mariage. Elle somme ensuite Laurine de rester loin d'Evan sinon elle va le regretter. La jeune femme la provoque en lui demandant si c'est une menace, car dans ce cas, elle est morte de trouille. En guise de réponse, Chloé lui met une claque et s'en va en souriant. Evan a été opéré de l'épaule. Il confie à sa femme que le chirurgien n'est pas très optimiste, et qu'il ne pourra peut-être jamais retrouver sa mobilité d'avant. Chloé tente de l'encourager. Elle sait que son mari est fort et volontaire, et qu'il s'en remettra plus vite qu'il ne le pense. Chloé appelle ensuite Marc car elle veut le voir. Le soir venu, elle lui annonce qu'elle a choisi de sauver son couple. Marc pense qu'elle réagit sous le coup de l'émotion mais ce n'est pas le cas. Elle doit faire un choix. Le journaliste veut qu'elle prenne le temps de décider, sans succès. Chloé lui caresse le visage et lui demande de prendre soin de lui avant de s'en aller. Hélène a un plan contre Christiane. La nouvelle aventure d'Alix s'avance à grands pas. Une exposition de lettres du XVIIIe siècle va bientôt avoir lieu à la galerie. Parmi ces lettres sera glissée une fausse lettre cryptée.
Grâce à ses talents de chimiste, Bilal est sur le point de reproduire l'encre qui permettra d'écrire cette fameuse missive. Hélène est en charge du codage tandis que Christian a convaincu des collectionneurs de lui prêter des lettres pour l'exposition. De son côté, Alix n'a pas encore trouvé le château dans lequel sera caché le faux boucher, mais elle continue de chercher. Christian est ravi de leur collaboration, et pense déjà à la suite. Alix lui suggère cependant d'être patient. Ce que Christian ne sait pas, c'est qu'Hélène réserve une petite surprise à l'intérieur de la fausse lettre. Les premières lettres de chaque mot en permettront de former la phrase « Christian Perrac est un faussaire ». Claire appelle Victor car ils avaient prévu de faire une randonnée ensemble dans 15 jours, et la jeune femme doit réserver le gîte. Elle veut donc s'assurer que son père n'a pas changé d'avis. Mais Victor semble avoir oublié la randonnée et coupe court à la conversation. Claire s'inquiète pour son père, mais Florent tente de relativiser et de la rassurer. Son père doit être débordé à la paillote. De son côté, Hélène qui a rejoint Victor au bar, se rend compte que son ami est très tendu. Elle l'incite à lui parler. Victor est prêt à discuter avec elle mais autour d'un dîner, dans 2 jours. Hélène accepte. 나